RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Serge Letchimy poursuit les discussions pour de nouvelles orientations au sein de l'Europe dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et de la présidence martiniquaise de la conférence des présidents des RUP. Une conférence des régions ultra-périphériques européennes se tiendra en Martinique du 17 au 19 mai avec la participation des représentants de la Commission européenne, du Parlement européen, des États membres et des présidents des RUP françaises, espagnoles et portugaises. Afin de présenter les enjeux et le programme de cet événement d'envergure, Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique, a tenu une conférence de presse suivie pour nous par le correspondant de ONews Martinique, Daniel Diaz. À la navigation claire, nous vous accueillons avec monsieur le préfet pour cette conférence de presse dans le cadre de la conférence ministérielle des régions ultrapériphériques européennes. Ce sont des RUP. Je vous avoue que j'aime pas trop les sigles, hein. Ni DOM, ni TOM, ni RUP. Bon, mais pour l'instant, c'est ainsi. Et c'est une conférence extrêmement importante, puisque nous allons recevoir les pays, la France bien sûr, qui est avec les 7 régions ultrapériphériques, et les pays du Portugal et de l'Espagne, les Canaries, Madère et les Açores. Et ça se déroulera sur 3 jours. Mais cette conférence de presse, bien sûr, est destinée à vous donner quelques précisions et répondre à vos questions. On est dans un processus qui fait que le renouvellement de la représentation des RUP s'est structuré et organisé aux Açores, où la Martinique assume depuis novembre 2021 la présidence de l'association des régions ultrapériphériques qui a été créée depuis plusieurs années. Cette association a comme responsabilité d'assurer les cohérences de fonctionnement, les mobilisations, et il y a une présidence tournante pratiquement chaque année. Donc la Martinique est présidente de novembre 2021 à novembre 2022. D'abord, je veux absolument que les Martiniquais et Martiniquaises prennent conscience qu'on aura 3 jours de débat en Martinique, essentiels pour l'avenir des relations entre les régions ultrapériphériques, c'est-à-dire les 9 régions ultrapériphériques d'Espagne, du Portugal et de la France, et avec l'Europe. C'est un rendez-vous crucial pour nous permettre, premièrement, de montrer nos réalités, d'avoir bien sûr un partenariat très constructif sur plusieurs questions, et surtout asseoir de manière très déterminée nos revendications de modification de ces rapports-là. Donc ça se fait en présence des commissaires européens, celles qui peuvent venir. Je voudrais prendre quelques exemples. Le renouvellement de la flotte de pêche. Franchement, on n'est pas en surpêche en Martinique. Et on est à une poche côtière. Et comment on refuse toujours, on n'a pas réussi à mettre en application ce besoin de renouvellement de la flotte de pêche. On leur demande d'aller pêcher plus loin, on leur demande de prendre plus d'essence, plus de personnes, donc de dépenser plus sans les aider financièrement. Donc il y a un problème. Erasmus, si on veut faire que nos jeunes puissent faire des échanges avec d'autres jeunes d'autres pays, on nous oblige à aller en Espagne ou en Angleterre si on parle pour l'anglais et l'espagnol, pour qu'on va à Porto Rico, au Mexique ou à Sainte-Lucie ou à Barbade. Je pense que ces 2 exemples-là, ça montre bien qu'il y a un vrai besoin de prendre conscience que les moyens européens sont très importants, mais l'adaptation des politiques européennes à nos réalités, c'est encore plus important. On se bat pour ça, on se bat vraiment. Et là, il y a plusieurs étapes que je rappelle. Nous avons eu cette rencontre aux Açores avec l'ensemble des régions ultrapériphériques. Je rappelle que les régions ultrapériphériques d'Espagne, du Portugal et de la France, environ 9 pays, 4,5 millions d'habitants. Donc c'est pas un petit bagaille, c'est beaucoup de monde. Et nous avons rédigé un rapport de 30 pages avec des demandes extrêmement précises dans tous
aspects du développement économique et social. Et puis, ça a été transmis aux États. Les États l'ont approuvé en janvier-février. Ça a été transmis à la Commission l'a approuvé le 3 mai. Maintenant, on attend la décision de l'Union le 21. Et la réunion qu'il y a ici, là, c'est le relais de ce que nous avons fait aux Açores. Et j'ai pris la précaution de me rendre à Bruxelles pour négocier face à face et techniquement avec les commissaires européens et qui sont sur la même ligne que nous. C'est pour ça que je demande au président Macron de bien vouloir se mobiliser toutes ces équipes pour que ce que Mitterrand a fait, qu'on le fasse le 21 juin. Si on fait ça, on sortira par le haut et on va répondre à des enjeux terribles que nous avons, chute démographique, départ des jeunes et mal développement. On pourra mieux structurer le développement local. Le génie est là dans le pays. Le génie est là. Il l'a. Le problème, c'est que ce génie-là, on l'étouffe. Le génie vient souvent des jeunes, des moins jeunes. Le génie est là. Si on libère les initiatives locales et qu'on sort du conservatisme européen et français rapidement, très sincèrement, tout en étant dans la République, on pourra assumer autrement le développement. Le principal apport concret que les personnes peuvent voir de l'Europe dans les territoires, ce sont les fonds européens. Les fonds européens, ce sont des dizaines de millions d'euros qui, chaque année, dans chaque territoire, sont investis pour les infrastructures. C'est le FEDER, pour l'aménagement rural, c'est le FEADER, pour la formation, l'accès à l'emploi, c'est le FSE, pour le soutien à la pêche, il y a aussi un fonds spécifique, et au soutien à l'agriculture, il y a aussi un fonds spécifique. Donc vous voyez, ce sont des aides financières très concrètes. C'est les infrastructures routières, c'est les infrastructures portuaires, aéroportuaires, c'est les infrastructures scolaires. Elles sont aidées par des financements européens. Donc, vous voyez un exemple très concret, sans doute le plus visible de l'implication de l'Europe dans ces territoires. Est-ce que le plan de relance rentre en activité selon ce que vous venez de dire? Alors le plan de relance, c'est une partie de fonds européens qui passe par les États membres. Donc le fonds de relance France, pour la Martinique, c'est 170 millions d'euros en 2021, mais il y a une partie qui sont des fonds européens. Le plan de relance, de façon très concrète, par exemple, c'est les conseillers numériques. Il y a un certain nombre de communes qui ont eu des conseillers numériques pour aider les personnes à faire leurs démarches en ligne. Ces conseillers numériques, ils sont financés par le plan de relance et donc indirectement, ils sont financés aussi par la solidarité européenne. Une réaction sur cette conférence de presse ce matin? Écoutez, je suis très contente que nous ayons pu exprimer nos désirs pour l'avenir. Et donc, vous avez bien vu que le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, s'est exprimé, mais également le préfet. Donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait vraiment une démarche commune, une démarche partagée pour que l'État français, à nos côtés, remonte vers la Commission européenne pour accorder en tout cas les demandes que nous exprimons. Et les RUP, en fait les autres RUP, sont dans la même position et on a un vent favorable parce que nous tous, nous regardons dans la même direction et nous pensons exactement la même chose pour le développement des RUP. Alors chacun de son côté, parce que nous n'avons pas tous les mêmes problématiques, mais en tout cas beaucoup sont les mêmes, sont identiques. Justement, la question que je vais vous poser, chaque département a sa spécificité vis-à-vis de ces RUP. Oui, alors les régions ultrapériphériques, évidemment, elles sont différentes. Si on parle de Madère, on ne parle pas forcément des mêmes cultures, de la même vie qu'à la Martinique, mais Madère est aussi région ultrapériphérique et Madère a des problématiques et certaines ressemblent aux nôtres. Il y a parfois des problèmes tels que le chômage des jeunes, eh bien ce sont des problématiques communes. Il y a des problèmes tels que la diversification pour l'agriculture, ce sont également des problématiques communes. Et l'idée est que plus nous serons ensemble et plus nous serons forts pour aller vers la Commission européenne. Et puis, vous avez bien entendu, Serge Letchimy l'a dit, il faut que nous fassions tout le lobbying nécessaire auprès de tous ceux qui ont des oreilles pour entendre les problématiques et surtout nous soutenir. Mais nous espérons vraiment une démarche commune entre la collectivité territoriale de Martinique, la région ultrapériphérique Martinique, l'État. Donc ici, nous avons le préfet qui représente l'État et bien évidemment l'État français avec le président Macron
pour que nous allions ensemble vers la Commission européenne. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.